L'unilatéralisme s'oppose au multilatéralisme. C'est le fait de prendre seul, en fonction de ses propres et seuls intérêts, des décisions d'ordre international sans tenir compte des intérêts ou des opinions des autres nations, des autres pays, et sans non plus trop tenir compte des institutions internationales. Donc c'est l'absence de concertation et de consultation avec les autres nations et de prendre des décisions seules. Cette tendance peut être considérée comme une tendance structurelle dans la diplomatie américaine, mais elle a été exacerbée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Convaincus de leur destinée manifeste, ayant conscience de leur hyperpuissance par rapport aux autres nations, convaincus également, pour reprendre l'expression de Bill Clinton, pourtant considérés comme plus multilatéralistes, qu'ils sont la seule nation indispensable, les États-Unis ont du mal à s'accommoder d'une politique qui soit multilatéraliste et qui soit faite en concertation avec les autres nations. Les États-Unis n'ont cependant pas toujours été unilatéralistes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils sont au fait de leur puissance, ils vont au contraire adopter une politique multilatéraliste. Comme visible sur cette frise chronologique, cela se concrétise par les accords de Bretton Woods en 1944, par la création de la Banque mondiale, par celle du Fonds monétaire international, et puis également par la création de l'ONU. On pourrait ajouter le plan Marshall. Au cours de la guerre froide qui les oppose à l'Union soviétique, les États-Unis vont pratiquer une politique qui mêle unilatéralisme et multilatéralisme. Ils vont notamment multiplier les alliances militaires pour contrer l'avancée soviétique. La fin de la guerre froide, la disparition d'un adversaire à la mesure, va les conduire à pratiquer une diplomatie plus unilatéraliste. Les États-Unis sortent de cette période en tant qu'hyperpuissance incontestée, notamment sur le plan militaire, comme on peut le voir sur la carte. Ils perçoivent les institutions et les traités internationaux comme des freins à leur intérêt. Ainsi, malgré la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1994, les États-Unis se sentent libres d'imposer des sanctions commerciales de façon unilatérale. Ils refusent d'intégrer la Cour pénale internationale, de ratifier les accords de Kyoto sur le climat sous la présidence de Bill Clinton, comme on peut le voir sur cette carte. Suite aux attentats du 11 septembre, sous la présidence de George Bush, les États-Unis vont afficher clairement une politique étrangère unilatéraliste. La priorité devient la lutte contre le terrorisme et le maintien de la suprématie américaine par rapport à l'axe du mal. C'est ainsi qu'en 2003, contre l'avis de la majorité des États et de la majorité au Conseil de sécurité, les États-Unis vont se lancer dans une guerre d'Irak illégale qui va aboutir au renversement de Saddam Hussein, mais qui plonge durablement la région dans le chaos. Les 8 années de mandature de Barack Obama de 2009 à 2017 sont placées sous le signe d'un multilatéralisme modéré. L'objectif est toujours d'affirmer la primauté des États-Unis dans le monde, mais en privilégiant la coopération multilatérale. Accord de Paris en 2015 sur le climat, rapprochement avec Cuba, traité de libre-échange transpacifique, accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Mais même sous Obama, certaines tendances unilatéralistes ne disparaissent pas, comme notamment l'application d'une législation extraterritoriale, avec par exemple une amende de 9 milliards de dollars à la BNP pour avoir contrevenu en dehors du territoire américain à la législation américaine. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, les États-Unis refusent de participer à la solidarité internationale sur la plupart des sujets globaux. La promesse de campagne de Donald Trump était America First. Son objectif était de rassurer un électorat inquiet d'un déclassement social en lui promettant la défense systématique des intérêts américains par rapport aux pays étrangers. Sur le plan diplomatique, cela s'illustre par le retrait des États-Unis en 2017 de l'UNESCO, par le retrait en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien et par le rétablissement des sanctions commerciales contre le pays, par le déplacement unilatéral de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en mai 2018, par le départ du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en juin 2018. Et sur le plan économique et commercial, Donald Trump se désengage en 2017 de l'accord commercial de partenariat transpacifique. Il remet en cause le traité de l'ALENA, renégocié par la suite. En 2018, il engage une guerre commerciale principalement contre la Chine, mais également à l'égard de l'Union européenne, dans le but de rétablir la balance commerciale américaine très fortement déficitaire. Et sur le plan environnemental, Donald Trump annonce le retrait de l'accord de Paris sur le climat en 2017. Toujours en 2007, il se retire du pacte mondial sur les migrants, disant que ce pacte est contraire aux intérêts et à la politique américaine. En 2020, en pleine crise du Covid-19, il met fin au financement par les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé avant de s'en retirer. Il critique la gestion de la crise du Covid-19 de l'OMS et il l'accuse d'être trop proche des positions de la Chine.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où l'interdépendance entre les peuples et les nations sur le plan économique, commercial, humain, sanitaire est indéniable. Sur de nombreux défis globaux, si ce n'est tous, la réponse ne peut être que multilatérale. Ce n'est qu'en ayant une approche multilatéraliste que l'on peut relever le défi du réchauffement climatique, les défis migratoires, la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre les pandémies. Malgré cela, Trump continue de détricoter le système international et de s'attaquer aux différentes institutions multilatérales. Mais dans un monde multipolaire, les États-Unis, malgré leur puissance, ne peuvent plus imposer seuls leurs solutions et leur agenda. De ce fait, l'unilatéralisme, s'il est risqué pour le monde, est également un risque pour les États-Unis. Le retrait américain des différentes institutions multilatérales pose un problème spécifique au reste du monde. Mais cela offre surtout des opportunités à la Chine, le grand rival des États-Unis, qui profite du vide laissé par les États-Unis pour investir l'ensemble de ses institutions et, de ce fait, renforcer sa montée en puissance sur la scène internationale.